pour célébrer avec nous le lancement de la coopérative de solidarité Commergence. Alors j'invite M. Cyril Almeida à venir prendre cette parole. Merci. Alors je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue. Nous sommes vraiment heureux. Mais avant, j'aimerais souligner la présence de certaines célébrités dans la salle. Alors, il y a Mme Linda Mazia du Fonds d'emprunt, directrice générale. Il y a M. Jacques Baudet de la CDC Il y a M. Larue qui a laissé le patin ce matin pour venir nous écouter de la coopérative de développement régional. Et il y a nos deux invités qu'on va vous présenter un peu plus tard, Mme Caron et puis M. Le Bossé. Alors, nous sommes vraiment contents ce matin de lancer Commergence parce que c'est une aventure qui a commencé il y a 5 ans. Quand on a commencé, on ne savait pas exactement quelle formule on allait adopter, mais à force de travail, de réflexion, de longues discussions, on a fini par trouver que la coopérative de solidarité serait la meilleure formule. Pourquoi? Vous aurez l'occasion de l'apprécier dans la présentation tout à l'heure. Donc je vous invite beaucoup à écouter ce qui sera dit. Il y aura 3 présentations. Il y aura nos amis de Commergence qui vont présenter la coopérative. Il y aura 2 grands partenaires, Filaction et la Caisse d'économie solidaire, qui parleront aussi de la nature de la collaboration qu'on pourrait avoir avec eux. Et par la suite, on va discuter à travers une période de questions. Et je reviendrai pour faire une synthèse pour que ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que vous puissiez avoir la réponse à la question suivante. Comment puis-je profiter des services de Commergence? Et comment est-ce que Commergence peut profiter aussi de mes expertises? Alors donc, à travers tout ce qui va être présenté, ayez toujours en ligne de mire ces 2 questions et à la fin, on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Donc je vous souhaite une très belle matinée. On va rester au chaud parce que ce soir, ça va brasser. Comme vous le voyez ici, nous avons Commergence et nous avons nos 3 mots d'ordre qui ne se séparent jamais de Commergence. Ça commence par initiative. Donc, ça veut dire qu'on veut des gens qui entreprennent, de l'entrepreneurship, qui ont des idées et puis qui proposent des moyens de les mettre en application. On a à la fin intégration parce qu'on est une communauté d'immigrants et on veut bien s'intégrer dans notre société d'accueil pour contribuer aussi au développement de cette société. Contribuer à notre développement d'abord, mais aussi au développement de la société d'accueil. Et nous mettons entre les 2 investissements. Ça, c'est le logo Commergence. Et je vais quand on parle de ce problème-là, souvent, les gens vont passer le centre de l'action à l'extérieur de la communauté. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut placer le centre de l'action à l'intérieur de la communauté. C'est pourquoi nous pensons que le développement des CIA doit reposer sur les forces et les moyens, les ressources de nos communautés. Cela n'est pas une invitation à un repli sur nous, pas du tout. Au contraire, les partenariats et ressources externes susceptibles de soutenir nos efforts. Nous n'avons pas encore porté cette charge-là au genou. Donc la personne qui passe, qui nous voit, qui voit que nous n'essayons pas de porter ça au genou, ne pas de réflexionnel. Donc c'est à nous de le faire d'abord. Et au lieu d'attendre que ce soit les autres qui fassent ça. Mais par ailleurs, on s'attend à ce que l'argent vienne d'ailleurs. Et ce que nous avons dans notre communauté, nous ne le mobilisons pas pour essayer de membres de Commergence. Il faut aussi développer des produits, des instruments financiers qui vont aller chercher des gens qu'on peut aussi préparer pour devenir membres de Commergence. Pour la gestion de l'épargne, là, nous avons reconnu quelque chose d'assez important et que nous avons mis dans le design dès le départ. Nous parlons tout à l'heure de confiance. Dans notre communauté, nous n'avons aucun droit, nous qui sommes assis ici, qui sommes les producteurs, d'aller réclamer à quelqu'un de nous donner son argent pour qu'on le gère pour lui. On n'en a pas le droit. On ne peut pas faire ça. Par contre, il y a des gens qui savent le faire dans nos communautés et nous devons aller les chercher
pour qu'il fasse ça pour nous en attendant que nous apprenions comment le faire. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai vu naître le bébé, puis je suis très contente aujourd'hui d'en voir plus que la naissance, enfin maintenant le lancement. Alors je vais vous présenter un peu la caisse pour que vous compreniez aussi pourquoi on s'est intéressé, ça rentre un peu dans nos gènes de la caisse, pourquoi on s'intéresse à ce genre de projet. On vous a parlé de la Caisse des travailleurs, simplement depuis 2004 on s'appelle Caisse d'économie solidaire des jardins. Juste pour vous dire qu'on a fait un petit jeu de mots, parce que dans le mouvement des jardins, parce qu'on fait partie du mouvement des jardins, on fait même partie des 50 premières caisses en volume. Il y a des caisses populaires, ça vous le connaissez, des caisses de territoire, mais il y a également des caisses d'économie. Des caisses d'économie, ce sont des caisses qui se regroupent autour d'intérêts communs, et non pas autour d'un territoire. C'est pour ça qu'il y a la caisse des fonctionnaires, il y a la caisse de la culture, il y a la caisse d'économie de la culture, il y a la caisse d'économie des pompiers, de l'hydro, etc. Nous, on était la caisse d'économie des travailleurs et travailleuses. Alors c'est vrai que ça regroupait presque tout le Québec. Et on s'est appelé en 2004, on a voulu changer de nom pour s'appeler Caisse d'économie solidaire, parce que c'est ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on appelle l'économie solidaire, une économie qui se préoccupe d'abord et avant tout des personnes et des besoins sociétaux avant de se préoccuper de faire de l'argent. Alors la Caisse d'économie solidaire, en plus elle a une histoire un peu particulière, elle est née en 71 de l'alliance de l'action collective coopérative et du mouvement syndical. Les années 71, des années difficiles, un accès au crédit pratiquement inexistant pour les travailleurs ou alors à des taux d'usure. Donc l'idée de mettre sur pied un réservoir pour augmenter le pouvoir d'achat, améliorer les conditions de crédit, favoriser un meilleur partage de la richesse et donc remettre sur pied un réservoir économique pour favoriser des projets collectifs. Depuis 2004, on est particulier, on a 4 centres de services. Le plus ancien est à Québec, mais on en a également à Joliette et un à Montréal. Et depuis 2006, on a un point de service, si on peut dire un peu virtuel, au Nunavik. Le Nunavik, pourquoi? Parce que le Nunavik a une certaine autonomie politique et voudrait, dit souvent, puis je pense que ça rejoint ce qu'on a dit, une autonomie politique ou une autonomie sans autonomie financière, c'est un peu compliqué, parce que malheureusement, puis on le voit avec les crises, si on n'a pas le pouvoir de l'argent et si on n'a pas le pouvoir sur son argent, je pense que d'ailleurs Commergence là-dessus est très crédible, si on n'a pas le pouvoir sur ses propres épargnes ou son propre argent, et qu'on dépend de celui des autres, on peut bien avoir tout un tas de projets, on est soumis au pouvoir de l'argent des autres. Donc le Nunavik, qui est, nous sommes... Ce que je veux dire, c'est ce qui me touche particulièrement aussi, c'est cette histoire d'immigration. Moi-même, je l'ai réalisé à l'âge de 40 ans, et c'est toute une aventure, c'est toute une entreprise que d'immigrer. Où on devient quelqu'un de complètement inconnu dans un endroit où on ne m'a même pas voulu me donner une carte Visa parce que je n'avais pas d'histoire bancaire, même si j'avais de l'argent sur mon compte. Donc ça fait 40 ans qu'on s'est fait une vie, une réputation, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, peut-être pas aussi longtemps. C'est un redémarrage à zéro, puis même un petit peu en arrière. Et en plus, quand on vient de la France, c'est pas comme l'Italie. Les Italiens, ils ont la couleur, ils ont des pastes. Les Français, il y a beaucoup d'histoires drôles sur eux. Alors, vous voyez, on peut considérer qu'il y a un petit effort à faire. Alors, c'est vrai que développer l'idée d'une communauté et d'une approche communautaire, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et au point que, très récemment, je ne vais pas vous la faire dans l'ordre, nous avons fait partie à Filaction, à l'association d'ailleurs du gouvernement du Québec, des fondateurs d'un fonds qui s'appelle Afro Entrepreneur, dont le premier président est ici, François, bravo, et qui visait surtout à essayer de trouver une façon, je dirais pour simplifier, qu'on a fait un fond noir pour les noirs et pas un fond blanc pour les noirs, ce qui n'est pas facile pour un blanc. Mais moi, j'avais l'habitude un peu de travailler avec des communautés culturelles en France et ça m'a semblé tout à fait naturel. Aujourd'hui, il y a déjà une quarantaine d'entreprises qui ont été financées et il y en a à peu près autant qui l'attendent. Et ça correspond vraiment à un besoin qui n'était pas très couvert. Mettre en place un fonds, moi je pense que vos études, vos recherches vont nous permettre de dire exactement de quoi a-t-on besoin et pourquoi faire. Il existe déjà des organisations qui font ça. Dans un certain nombre de cas, il faudra les référer au Fonds d'emprunt communautaire de Québec, à d'autres fonds du crédit communautaire. Le fonds Afro, dont je vous parlais tout à l'heure, peut le faire. Moi, j'ai vu pas mal de projets de la communauté noire sur le commerce équitable. C'est pas tout à fait par hasard. On veut développer des liens d'affaires
capital qui peut le faire. Donc il faut que le fonds, tant qu'il va s'installer, quand il va se mettre en place, réponde aux besoins qui ne sont pas déjà couverts par d'autres, mais parce que lui va donner un oui, il va faciliter l'accord des autres. Et puis l'action peut sur des plus gros projets, parce que là on parle de projets de moins de 25 000 $, de projets de moins de 25 000 $ par fonds. On a déjà financé à 100 ou 150 000 dans le fonds Afro comme ça. Mais s'il faut aller à 500 000 $, c'est un métier de filature. Nous, on est capable de le faire. Et s'il faut aller à 2 millions $, c'est un métier de fonds d'action. Et là, évidemment, les critères et les modalités fonctionnent différemment. Ce dont vous pouvez être assuré, c'est qu'il n'y aura pas d'autres critères que la qualité du projet. Qu'il n'y aura aucun autre préjugé, si ce n'est le préjugé favorable à une communauté qui se prend en main et qu'on a accompagné. Nous, on est vos supporters, on est là depuis le début. Puis maintenant, je suis heureux d'abord de féliciter la coopérative et lever mon verre. On n'a pas encore bu un verre, mais ça viendra. Mon côté français qui a ça. À sa naissance. Vous dire aussi que le fonds Afro va probablement, je ne peux pas anticiper sa décision du conseil d'administration, mais accepter un financement pour la coopérative. Donc on va commencer par mettre de l'argent nous aussi. Je ne sais plus exactement combien, je crois que c'est au-delà de 20 000 $ qui vont être prévus. Et c'est un prêt que la coopérative va faire pour pouvoir disposer du capital et réaliser l'ensemble de ses mandats. Alors donc j'ai envie de vous dire, ça fait 4 ans que vous cheminez et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Et nous serons à côté de vous pour le savoir. Merci beaucoup. Collectivement, on va travailler individuellement. C'est essentiel. Quand on va penser, c'est comment profiter de cette force-là, qui n'a pas encore l'occasion de s'exprimer, mais là, elle démarre. Et c'est avec votre contribution qu'on va y arriver. Il y a un renouvellement des structures qui est prévu dans les statuts. Et parlant de relève aussi, j'ai le plaisir de vous parler de notre premier fournisseur. Okay? On a vu un logo, on a un gentil monsieur qui est derrière, qui prend les photos. Alors je vais demander à Issam de venir ici. Je vais le présenter. C'est un talent de la jeunesse. Il est pratiquement plus vendu à Convergence que moi-même qui suis ici. Et ce n'est pas des farces. Et hier, je félicitais son épouse parce que travailler avec nous, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors, il a réussi et je félicitais madame. Mais madame m'a dit merci, c'est pas grand-chose, c'est pour la cause. Pourquoi? Parce que justement, il y a toujours la relève. On ne se pose pas la question d'une relève dans une entreprise collective, elle fait partie des gènes de l'entreprise collective. Ce qu'on ne sait pas, c'est des propriétaires privés, ils peuvent un jour décider de mettre la clé sur la porte, de partir pour tout un tas de raisons. Dans une coopérative, c'est jamais arrivé. Je peux vous dire, à la Caisse, on a 38 ans d'histoire. Il n'y a jamais aucune coopérative qui s'est arrêtée. À la rigueur, si elle s'est arrêtée parce qu'elle avait fait à un moment donné des problèmes financiers, mais elle ne s'est jamais arrêtée par manque de relève. Ça n'existe pas dans le mouvement collectif, ça. Parce que la relève, elle est toujours là. C'est ça la beauté d'une entreprise collective, c'est que comme elle se renouvelle, il n'y a jamais personne qui... Il y a toujours quelqu'un pour en faire la relève. Donc je dirais que si c'est un des premiers succès d'une entreprise collective, c'est justement d'assurer cette relève. Bonjour tout le monde. D'abord, je vous remercie de cette initiative-là. Moi j'avais une question parce que ce que vous avez débattu jusqu'à maintenant, c'est donc quelque chose qui m'intéresse parce que c'est plus individuel, social et même politique. Parce que le lien qu'on fait entre l'accès au pouvoir économique et le pouvoir, l'empowerment social et politique, c'est pas un lien automatique. Dans le contexte où nous sommes, c'est ce dont on a plus de besoin, c'est la base de la réussite, c'est pas seulement le pouvoir économique. Je vous remercie. Si je comprends bien la question, c'est que on a mis un peu plus d'emphase sur le côté économique, mais on n'a pas évacué le côté social, ni l'empowerment, etc. Parce que nous pensons que ce que nous devons faire, c'est à la base, comme nous avons dit, nous avons choisi une coopérative, c'est pas par hasard. C'est pour qu'on puisse cultiver les liens qu'il faut au départ, constituer une communauté réelle, en même temps parce qu'il ne faut pas, parer au plus pressant et développer à long terme toute l'ossature, l'armature sociale sur laquelle on reposera la convergence. Brutalement, c'est ce que je vous dirais. Je me permets d'intervenir parce que la question me paraît très intéressante et très pertinente pour dire que, en fait, on reste ouvert à toute suggestion, mais dans notre réflexion, on a déjà tracé quelques axes d'intervention qui ne sont pas nécessairement
de nature économique, on parle d'accompagnement au démarrage. Il y a pas mal de gens qui veulent entreprendre dans nos communautés, mais faut-il que ces gens passent par tout le processus comme s'il n'y avait pas des gens expérimentés qui ont déjà passé par ce processus. Alors, il y a cet accompagnement au démarrage pour les aider à faire un plan d'affaires, pour la recherche de financement, etc., etc. Mais il y a aussi une forme de mentorat. Alors, on dit que dans nos communautés, il y a des gens qui ont réussi. Alors, c'est de mettre un réseau pour pouvoir mettre en relation ces gens qui ont réussi avec d'autres qui veulent réussir comme eux, et puis pour leur servir de mentorat. On parle aussi de visite, études. Alors, moi, l'exemple que j'aime donner avec mes collègues, c'est que quand j'entre dans un magasin de produits africains, j'aime entrer là-bas, mais des fois je me sens mal. Parce que des fois je me rends compte que l'étalage, le rangement, il y a quelque chose, il y a de la place à l'amélioration. Alors qu'il y a d'autres endroits où les gens ont réussi à faire ça dans nos communautés. Alors on se dit que ces gens-là, ils peuvent effectuer des visites, études chez les gens qui ont réussi, qu'on nous considère comme des modèles, et apprendre d'eux. Donc c'est des choses qui peuvent se faire. On peut aussi construire des communautés de pratique, des gens qui sont dans le même domaine, et on organise des rencontres avec ces gens. Mais tout ça, c'est pour vous dire que c'est à titre illustratif. Ça reste à peaufiner en fonction des besoins qui seront exprimés par les membres. Ici, Monsieur François Mouyabagisha, c'est un administrateur de convergence. Il y a Cher Ndiaye, qui est aussi un administrateur. Il y a Jacques Gras, qui est le trésorier, administrateur trésorier. Il y a Cyril Dalmeda, qui est le premier président du CA de Convergence. Madame Thiam, Rokia Néné, c'est une administratrice. C'est la seule femme, malheureusement, qu'on a avec nous. On est en train de compter une autre femme parce qu'il y a 2 postes qui ne sont pas encore comblés. Donc, aujourd'hui, peut-être, il y a une qui va se rejoindre, qui va se joindre. Il y a Sylvestre Huizeyemong, que vous avez vu tantôt, très brillant dans sa présentation. Enfin, il rivalise avec M. Joël, mais aussi avec Il y a Diko Baldé, un administrateur, c'est lui le secrétaire. Bonjour, donc je complète une thèse en doctorat en business administration à l'université de Sherbrooke. Présentement, je suis coordinateur de la recherche du CAU, c'est le centre affilié universitaire du C3S et UGS de Sherbrooke. Je suis chargé de cours également en management public à l'université de Sherbrooke. Moi, je suis présentement chercheur à l'Institut de recherche sur les PME de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis chargé de cours aussi à cette université. Bonjour, moi je travaille dans une institution financière que je ne peux pas dire le nom, la cour de déontologie, malheureusement, mais en même temps étudiante. Donc voilà, merci. Cyril Dalmeda, je suis directeur général de Stratégie Contact. C'est un service conseil en marketing spécialisé dans la promotion des marchés gouvernementaux et aussi chargé d'enseignement à l'université de Sherbrooke en marketing. Je suis informaticien et je travaille à l'Institut de la statistique du Québec. Cher Ndiaye, moi j'enseigne en sciences politiques au collège François-Xavier Bernard à Québec. Bon, François Mouyabagisha, moi je vais être plus, ils ont été brefs, moi je vais être plus long pour compenser. Bon, alors moi je suis sur le terrain et je gère une entreprise personnelle, Relais Canada International. Alors j'en profite de cette tribune pour un peu faire la publicité de mon entreprise. À Relais Canada International, je fais de la promotion de l'entrepreneuriat auprès des immigrants. Et je dis aux immigrants, vous êtes des exportateurs ou importateurs potentiels. Vous avez ça. Alors quand vous arrivez, la plupart des gens, on en parle, et puis autour d'un verre de... Moi, je ne suis pas français, mais j'ai le goût français aussi. Donc autour d'un verre, ça peut déboucher
une idée d'affaires et puis on y va, puis c'est l'exportation, c'est l'importation. Alors je fais de la promotion de l'entrepreneuriat et dans le domaine vraiment de l'exportation, import-export. Beaucoup plus c'est l'exportation. Ça commence un peu à parler d'importation, mais c'est beaucoup plus, mes clients, ce sont des gens qui ont des idées pour exporter. Alors moi je les aide à monter leur projet, à le réaliser, à organiser l'exportation. Donc là, vous comprenez la gestion logistique, transit, etc., tout ça. Bon, là où je n'ai pas de compétences, j'ai des gens qui ont des compétences et le défi, c'est que tout cela puisse se réaliser à moindre coût. Évidemment, le moindre coût, là, ok. Bon, donc, il y a ça. Et donc, c'est ça. Et puis, depuis un certain temps, je m'investis vraiment dans le développement communautaire. Je siège au CIA du Fonds Afro-Entrepreneur. Et puis, bon, je participe à beaucoup d'initiatives de création de coopératives bon, ici au Québec. Donc, convergence. Bon, voilà, on arrive à la fin. Je vais présenter, moi, Dean Naken, je suis consultant en management, et puis je donne des chargés de cours à Sherbrooke. Vous parlez de l'initiative, là, c'est parti d'une personne qui a pu coopter 2 personnes pour travailler avec. Mais là, c'est Dean qui a eu l'idée. Alors on va conclure. N'oubliez pas 2 choses. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à Convergence? La porte est ouverte.